Et c'est votre moment. Et vous, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu changer votre vie? On va vous laisser la parole et vous écouter. Est-ce qu'il y a des moments, une personne, une discussion, une pépinière qui vous serait là, qui viendrait à l'esprit et vous serez OK de partager là tout de suite avec nous? Est-ce qu'il y a une personne qui veut prendre la parole? Je sais que ça cogite. Quelque chose qui aurait pu transformer vos existences. Ça peut être tout petit, ça peut être grand, tout ce que vous voulez. Le Covid. Ah, attendez, waouh! Il y a une main qui s'est levée juste avant, je vous en prie, prenez le temps de vous installer. Voilà, prenez le temps, il y a encore quelques places là-haut et en avant-scène. Madame, est-ce que je vous ai repéré, c'est bien vous? Ou est-ce que c'est vous? Je vous en prie. Vous pouvez me répéter? Un cours sur le féminisme. Un cours sur le féminisme. C'est un cours dans quel cadre, s'il vous plaît? Dans le cadre d'une licence en sciences politiques. Ok, une licence, je m'autorise à répéter pour que tout le monde entende. C'est bon pour tous? Dans le cadre d'une licence en sciences politiques. Ok. En quoi ce cours il vous a bousculé ou il a pu changer peut-être votre perception des choses? Si je m'autorise, ouais? En quoi il a pu vous changer, vous bousculer? Ce qui m'a donné d'étudier plutôt dans cette thématique. Est-ce qu'il vous a donné envie, pardon, je suis un homme et je me permets de répéter ce que vous dites. C'est l'enfer. Il m'a donné envie d'étudier plus cette thématique. Ok. Et d'en faire beaucoup mes études par la suite. Ok, pourquoi? Ah, j'ai dit un peu. Parce que c'est devenu une thématique importante dans ma vie. Ok. Et un sujet qui me tenait à cœur. Ok, depuis longtemps? Du coup, pas forcément longtemps, mais c'est ce cours-là qui a fait un peu déclic. Est-ce que vous vous rappelez une notion, un mot ou un fait qui a pu... C'était plutôt la prof. Ok. Et ouais, sa manière d'être et d'enseigner. Et là, actuellement, dans votre vie, si c'est pas indiscret, est-ce que ça a encore des impacts sur une forme d'engagement, de pensée ou autre? Oui, je travaille depuis 5 ans dans une asso féministe. D'accord. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui a pris le cœur de votre vie. Ok, merci beaucoup. Ce spectacle parle donc des moments de changement dans nos vies, et en particulier des déclics que l'on vit. On a entendu un premier témoignage, merci pour ça. Est-ce que parmi vous, une autre personne a envie de partager un déclic qu'il ou elle a pu avoir dans sa vie? Voilà. Ça peut être n'importe quoi. L'improvisation. L'improvisation. Voilà. En quoi ça a été un déclic pour vous? En fait, ça a changé la conception de parler aux personnes, le fait d'être beaucoup plus libre pour s'exprimer, d'avoir confiance en soi, de sortir de sa zone de confort. Ok. Donc ça vous a aidé à sortir de votre zone de confort. Ouais. Moi j'ai une passion dans la vie, c'est les détails. J'adore les, j'adore les détails. Vous avez commencé ça quand? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, d'accord. Et est-ce que vous savez dire le truc précis qui vous a fait dire tiens là c'est parti, ce soir je vais... Ouais, c'était un impro jardin à Nancy. Et sur scène, en fait, il y en a un qui m'a dit tiens, toi aussi tu peux devenir improvisatrice, prendre des cours. Et vas-y. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Ok, toi aussi tu peux, ok, j'aime bien ça. Et j'ai une dernière question pour vous. Quand vous avez commencé la première fois, c'est quoi la chose, est-ce qu'il y a un détail qui vous a marqué particulièrement? Un moment dont vous vous souvenez ou Le fun. Le fun, ok. Le fun. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière parole? Oh, non, que prendre toutes ces fois? Est-ce que c'est là ou là? Ouais. Je crois que la main là-bas s'est levée la première. Ok, je vous en prie. Moi, c'est d'avoir brûlé des lettres. Oh, waouh. Est-ce que tout le monde entend? Alors, je peux tout répéter. En fait, éventuellement, vous me dites c'est d'avoir brûlé des lettres. Je vous en prie. Ouais. J'ai beaucoup écrit justement après une séparation et je les ai brûlées il y a une semaine. Donc, c'est vos lettres à vous que vous aviez écrites après pour quelqu'un, j'imagine, ou quelqu'une, et que vous avez brûlé. Ok. Et si tu veux des détails. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Je vous en prie, on aime beaucoup les détails. Si ça vous va. C'était une mine 04, non. Non, mais là, vous faites plaisir. C'était oui, je vous en prie. Non, ce que j'ai ressenti, par contre, c'était vraiment une espèce de libération. Et quand je les ai brûlés, j'ai eu cette image comme si c'était un dauphin en libéré de... Un dauphin?
Libérée. Elle a eu une image en les brûlant. Peut-être si je dis mal, mais en les brûlant, vous avez eu un peu une sorte de sentiment de libération et l'image d'un dauphin. J'ai eu cette image du dauphin qui se libérait. Excusez-moi, j'ai juste une question. Dans cette image, juste pour bien comprendre, vous étiez le dauphin. Je pense. Et qui se libère de quoi? Parce que vous avez dit qu'il se libère. Non, de se ressentir cette sensation de se sentir plus libéré. Enfin, ça. Ouais. Comme si vous nagiez un peu dans l'eau ou pas du tout? Ok, en tout cas, un peu décoincé. Décoincé. Très bien. Et il y avait, je vous ai pas obligé de répondre, il y avait beaucoup de lettres? Oui. Beaucoup de lettres? Alors, précisément, j'ai écrit quasiment tous les jours pendant 1 mois et demi. Ça fait 90. Merci. 90. 45. Beaucoup. Il y avait plusieurs lettres. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné. C'est très précieux pour nous, on va prendre soin de ces témoignages et vont constituer le fil rouge improvisé de ce spectacle de ce soir. Merci beaucoup pour votre confiance. Ce spectacle parle donc des changements dans nos vies, et particulièrement des déclics que l'on rencontre. Les mots brûlent. Ils sont partis. Il paraît que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Ceux-là sont des écrits qui ne resteront pas. Tous les mots, je te les ai dit, je les ai écriés. Je les ai criés avec ma plume. Je les ai criés jour après jour après jour après jour. Plus de 40 fois. Et aujourd'hui, les écrits s'envolent. La pilule bleue ou la pilule rouge? J'ai avalé, regardé, analysé, appris, lu, relu, décortiqué. Comme des lunettes sur le monde, un système, quelque chose que j'avais intériorisé, quelque chose maintenant que je dégueule, quelque chose dont j'ai peur et quelque chose qui me conforte. Des notions, des mots qui dépassent les murs de la fac, des alliés, des sœurs, un monde désenchanté. C'était fun, quoi. C'était fun. J'ai oublié ce que ça faisait de juste s'amuser, quoi. On était là et on s'est amusé. Je sais même pas ce qu'on a fait, juste c'était fun. Il n'y a pas besoin de le dire autrement. C'était fun, quoi. C'était drôle, amusant. Non, mais moi pas. Non, mais je vous regarde. Je vous regarde, non, mais je ne peux pas faire de l'ombre à la lumière. Non, mais c'est pas vrai. Comment si je peux? Bah non. Non, mais moi je suis bien dans ma. Ouais, c'était fun, quoi. Enfin, c'était drôle et puis je sais pas, on était ensemble. En fait, moi aussi je peux parler fort. Mais ma voix, elle était comme dans une cage. Comme si on m'avait appris à ce qu'elle soit plus aiguë, différente. Et puis j'ai pas l'habitude de laisser des mots sortir comme ça, mais enfin, c'était drôle et c'était. Non, mais je restais rien dans c'était bizarre. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de fun. J'avais besoin de feu. le feu. Non, mais. Dans le fond. De laisser des choses partir. Osez De dire. laisser les s'envoler. C'est pas que des rapports de pouvoir. C'est un système. Dans l'air. Ça commence par des bébés. Ils partent. Et ça se met à la tombe. Ils partent. Le train, c'est
Après, si je dérange, je peux revenir. Non? Il n'y a personne. Je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Les flyers se trompeurs, on m'avait déjà dit. Ça rend des trucs. Ça, Salut. Ah, moi, je pensais que c'était... Ouais, annulé. Ah non, j'ai vu un flyer, je suis venu... Ah, vous êtes pas prof? Ah non, oh là. Moi, prof d'impro. Ah, bah, vous non plus, hein. Oh là là, c'est la première, ça n'a pas encore commencé que c'est déjà fait. Ça fuse, hein. Ah, vous me faites rire. Ah, c'est fun. Enchanté, Marc. Hop là. C'est un peu dans la bulle. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire faire, hein. Ouais. J'ai entendu des choses sur l'improvisation, il paraît que... Quoi? Attends, vous me faites pas peur parce qu'à tout moment, je repars. Il paraît qu'on fait des animaux. Non, jamais, je vais partir parce que là, ça me fout l'angoisse. Il paraît qu'on fait des singes. Moi, je sais pas. Ah, moi, je sais pas. Il paraît qu'on... Non, mais arrêtez, là, c'est pas un film d'horreur non plus, là. Il paraît qu'on fait des chats. Je peux pas faire des chats. Je peux pas faire des chats. Mais je suis allergique. Il paraît qu'on fait des chiens. Ah, mais non, j'ai peur des chats. Ah, il paraît qu'on fait des escargots. On va pas aller au sol, quand même. Je sais pas. Non. Mais comment vous savez tout ça? C'est quand même pas vous le prof en secret. C'est moi le prof. C'est moi le prof. Nous allons faire. Non. Nous allons faire. Non. Nous allons faire. J'ai pas d'autres exemples d'animaux qui viennent en tête. Pourquoi vous l'avez menti? C'est pas moi le prof. Tu viens d'improviser, c'était fun. Ça va? Ah, vas-y, à toi, essaye, viens. Ah, mais non, je peux pas. Mais si, mais viens, Je viens, le tu sens, sens. je le sens pas. Je suis pas comme vous, ça se voit, c'est dans le sang. Ah non, c'est pas dans le sang, hein, c'est juste... Je sais pas. Vas-y, prends ta place. Et quelle place? Je sais pas, là, regarde. Imagine, on est sur une grande scène de théâtre et il y a une grosse lumière, Ah, mais c'est horrible. plein phare, et potentiellement... Imagine. Je sais pas,
désolé d'avoir fouillé. J'aurais pas dû fouiller. Mais c'était là quand je suis rentré. Ça a dépassé un peu de ton bureau, j'ai vu une feuille passer et... Enfin, je dis ton bureau, mais c'est notre bureau. J'ai tiré sur le coin de la feuille, j'ai pris la feuille. J'ai lu le premier mot. J'ai reconnu mon prénom. Alors, j'ai lu le deuxième mot. Je me suis rendu compte de tous les mots qu'il y avait entre nous. J'ai pas les miens. J'ai pas eu le temps de trouver les miens de mots. J'ai pas eu le temps de me poser avec un crayon, un papier et réfléchir à des mots. J'ai pas eu le temps de regarder dans notre pot à crayon. Prendre les bics ou les mines 04. J'ai pas eu ce temps-là. Tu me prends un peu au dépourvu. Enfin, je me prends un peu au dépourvu. Enfin, tout ça est très dépourvu. C'est tes mots. Je te les rends. Je ne les conteste pas. Je ne conteste pas un seul. Ça sert à rien de contester les mots sont à toi. Sans les contester, j'aimerais juste dire que je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que parfois, dire les mots, que ce soit en ouvrant la bouche, que ce soit en les écrivant, ou que ce soit en laissant une feuille de papier
dès la naissance, aux parts de socialisation primaire et secondaire, souvent illustrées dans la famille, nucléaire ou non, ou par l'école. Lors de ce processus, nous incorporons un certain nombre de biais, de schémas culturels, pour votre cas franco-centré, et vous allez incorporer une histoire écrite par des vainqueurs. Excusez-moi, vous pouvez parler plus fort parce qu'on n'entend pas? La socialisation et l'incorporation des normes et des... C'est bon pour vous? Bah, c'est pas la peine de s'énerver, hein. Alors, la colère est une émotion qui a longtemps été attribuée au genre masculin. La capacité à prendre la parole, notamment sans lever la main, aussi. Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, vous prenez la parole et vous n'avez pas levé la main, alors, La pertinence, le culottage est une norme. On dit le culot. Les fabriques des petits condos foncales est un processus Et voilà, vous êtes vulgaire, on ne peut pas discuter avec vous. socialement construit par une histoire, des normes, une culture. Quand on met en question mon travail, le nombre d'années que j'ai mis à obtenir ce diplôme, parce que soi-disant, il y avait trop de biais de genre, j'étais trop impliquée émotionnellement dans mes écrits et mes recherches. Toujours les élèves masculins comme de par hasard, qui me coupent la parole. Mais nous aussi on souffre. Ou à moi. Ou l'arbre qui inonde mon bureau. Comment ça, nous, si on a pas assez la parole? Ouais, bah tout ça, ça aussi. C'est genré. Ouais, bah, n'empêche qu'on dit quand même culot. L'orthographe, la grammaire, historiquement construite, valeur bourgeoise, reflet d'une culture, on fabrique les inégalités sociales. Par une école déjà piétée, on renforce les fractures entre les enfants. On précarise les plus précaires et on méritocratise, on élève, on félicite. Les disciplines vieilles, aussi vieilles que de vieilles monarchies. Je sais pas pourquoi vous plaignez, parce que là, c'est vous qui donnez cours. Elle les allumettes. J'ai un briquet. Ah ouais, super. Nickel. Ok, donc voilà ce dont je t'ai parlé. Ok. Grosse décision, hein? Ben, on voit là. Ok, Ouais, non, mais ouais, je suis sûre de moi. Bah, écoute, si t'es sûr, voilà. Attends. Ah. T'es sûr, mais un peu plus tard. Non, 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 merci déjà d'être là, c'est cool. T'es un peu tôt. Hop là. Je sais pas, je suis panique, désolée, je sais plus interagir avec les gens. Ouais. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est compréhensible, c'est une grosse étape, tu sais. C'est vrai? Ah ouais. T'as déjà vécu ça? Ah bah oui, à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Ah, moi, je brûle. À chaque fois. Mais moi, je me suis dit que j'étais une pyromane avant ça. Non, c'est. Il paraît que c'est ça. Ah ouais? Oui. Enfin, c'est moi qui ai décidé que c'était ça. Ok.
C'est mon briquet spécial. C'est vrai. Alors, si à un moment je pleure, c'est normal. Oui, faut juste pas pleurer dessus, sinon Ah ça oui, éteint. ça éteint. J'ai jamais pleuré pour quelqu'un. T'es mon meilleur pote, je t'ai dit de venir. Est-ce que tu veux que je me tourne comme ça, tu Ouais. pleureras à côté de quelqu'un? S'il te plaît. Step by step. Faut que j'y aille. Non mais là, je n'arrive pas à mettre ton briquet déjà. T'as dit que tu tournais là. Pardon, mais je voulais attiser. Oui, mais si je pleure, je putain tes larmes. Mais je te attends de me briquer là. Ça y est.
J'essaie de ramasser les miettes de nous, mais ça me semble déjà loin, comme si j'étais une autre personne. Je crois que j'ai brûlé la peur d'être en colère. Choquée d'avoir la rage. Choquée de me sentir coupée en deux, comme si le vide m'aspirait. Parce que je crois que là-bas, il y a un horizon qui me ressemble un peu plus. Comme plein de choses qui me retiennent derrière mon dos, mais pourtant, dans ces cendres, il y a un truc qui me dépasse et j'arrive pas encore à l'attraper, mais je sais qu'il y a un truc qui me dépasse et ça me réchauffe déjà. Est-ce que je peux récupérer mon briquet? Promis, j'allais pas chouer. Non, j'allais pas chouer. Il est trop bien. Ça va? Ouais. Il y a un nouveau départ. Allez, j'ai trouvé un flyer si tu veux. Allez, bonne idée. Attends, c'était quoi? Je sais pas. Une histoire de jardin. On se laisse, bonne soirée. Merci. Excusez-moi, je suis nouvelle. Ok. Bon. On a la main? En tout cas, vous le faites super bien. Je reste là. En tout cas, moi, je n'arriverai pas. Hein. Non, mais te compare pas à eux aussi. Je me sens toute petite. C'est normal, c'est leur 4e année. Ah ouais? C'est très impressionnant. On a des années de cerveau. Forcément. Mais tu sais, genre pas, après pas. C'est très impressionnant quand même. Ouais, non, c'est vrai. En tout cas, moi, je sens déjà. Ça m'a fait du bien, quoi. De commencer ça m'a. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Puis c'est fun. Ah, moi, ça me sort de ma zone de confort, mais comme Jaja. Ah, waouh, bah, tu vois. Ok. Mais je suis là. Hein. Je suis là. Voilà, c'est ça. C'est. Si je peux faire l'escargot à tout moment, je te fais l'escargot. Je pense qu'ils vont nous faire l'escargot pour le spectacle. J'ai pas très envie de faire l'escargot. Moi non plus. Ah, bah non. Toujours pas. Ils disent qu'il faut aller devant des gens, mais ça. Bah non, ils peuvent pas fermer les yeux. Ça m'arrangerait. Puis un escargot, ça s'entend pas, alors. Un peu quand même. C'est bon, c'était très près. C'est vrai. Je crois que c'est notre tour. Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'arrête d'arrêter. Ok. C'est parti.
cette image d'Harry Boyce comme un truc toujours extrêmement lourd et là je suis en pleine soirée. C'est une soirée où tout a essayé d'être pensé. Et en fait, ça fait du bien. Sentir qu'on peut habiter nos corps, tester des choses, essayer d'expressionner, d'habiter les mots, d'étendre, de distordre, de s'amuser, de penser les rapports de pouvoir, de penser nos blessures ensemble, mais aussi par la joie, la fête. En fait, ça fait trop du bien d'activer la joie dans la lutte. Ça donne un espoir qui a un goût de rien d'autre que de la joie. Se célébrer, d'essayer, de questionner tout ça, nos corps, nos histoires, de nouveaux récits à habiter, à déconstruire, à ficeler, puis nos identités, nos décorations, nos performances, nos masques, et puis voilà. Pourquoi pas tester aussi des choses sexuellement? Ça me donne l'espoir que ça vaut le coup d'essayer, même si c'est pas gagné. C'est pas gagné, hein. Non, on est dans la paix. T'avais dit quoi sur la série des trucs? Désolée, je suis en retard. Ça va? On se fait la bise? Ouais. Ok. Oh, ça fait bizarre de faire la bise. Bah, ça fait bizarre tout court, non? Ouais. On reste là ou... Non, enfin, ouais. Ah, enfin, ouais. Non, on reste là. Non, c'est bien. Enfin, non, Tu c'est m'as appelé, pas. bon, C'est pas. c'est pas une grande décision. C'est Bonne pas- fin. Enfin. Tu sais, j'allais dire, on a déjà eu ces discussions-là, on n'a pas eu ces discussions-là, du coup, on va pas les avoir maintenant, ça... Pardon, non, ça sert à... Hop là. Non, Ça minute de polo. on va dire Je sais pas de mon train, c'était... que c'est difficile et qu'on a le droit de... Il reste 5 minutes de la rue pour parler. Comme tout le monde. Pardon, je suis avec. Waouh, je suis hyper avec. Moi aussi, si ça peut te rassurer. Moi aussi. En
fait, je te jure, je stresse là. Ouais, moi aussi. Mais c'est juste que... Putain, mais mec, on a dormi ensemble, on a fait des concours de paix sous la couette, et là je stresse de te voir. La vie elle est bizarre, elle est infâme la vie. Ouais, tu l'as dit, ouais. Pardon. Non, c'est moi, pardon. Non, c'est quoi? On s'est toujours dit qu'on a le droit de ne pas réussir du premier coup. Bah là, voilà, on ne réussit pas à se reparler. Ça marche pas. J'allais dire, mais je te jure, j'ai préparé des phrases toutes faites à te dire, genre, t'as l'air en forme. Là, j'allais dire, t'as l'air en forme. Et t'as pas l'air en forme en vrai. Je t'ai pas dit, mais j'ai pas dit aussi. Je sais pas comment te le dire. Mais je t'en veux énormément. C'est pas grave, mais c'est bien. C'est ok, on a le droit de pas réussir à dire des choses. Et j'ai l'impression qu'on est deux personnes qui disent pas les choses, mais pas de la même façon. Et j'essaye, putain. J'essaye de te pardonner. Et j'essaye de pas t'en vouloir. Vraiment, je me suis promis une chose. S'il y a une chose auquel je tiens, c'est qu'on s'en est jamais voulu. Et j'essaye de pas t'en vouloir et je n'arrive pas, putain. Tu comprends? J'arrive pas, je te vois. Et là, je te déteste. Je te déteste et j'arrive pas à pas. Putain, je te déteste. J'ai envie de tout sauf de crier. Et j'ai envie de tout sauf de pas crier. Et là, tu vois, j'ai envie de t'embrasser et ça va être horrible si ça se passe. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et la suite de la discussion, ça va être la même putain de suite de discussion. On va se dire qu'on n'a pas essayé assez, qu'on n'a pas trouvé les bonnes solutions et qu'il y a un mélange de discussions additionnelles. Et toutes les merdes. Si je travaille sur des Voilà, c'est ça que j'ai besoin de te dire. Mais merci d'arriver à trouver. Merci d'arriver à les entendre. Ah non, on n'est pas là. Mais... Ouais, Je peux te demander un conseil? ouais, je t'en prie. J'ai des premières années, Ouais. je leur fais faire l'escargot. Oh t'avais me dire ça. Faut que je te dise un truc. C'est très tôt. Dans la charte, c'est très tôt. J'ai un peu des doutes. Je crois que j'ai des doutes sur la pédagogie. Moi, j'ai des doutes sur toi. Mais plutôt deuxième cours l'escargot quand même, hein. Parce que se remettre en cause de manière systémique, c'est pas aussi simple. Ça va prendre des années. T'as utilisé des mots compliqués, je t'ai pas suivi. Ah, tu peux trop, c'est plus facile de te remettre en question toi dans ton individualité que tout un système global dans lequel on a grandi en tant que professeur et comment on enseigne, rapport aux élèves et tatati, tu vois. C'est plus facile de dire que c'est ta faute en tant qu'individu. Attends. Intrinsèquement ta faute, c'est toi le problème, comme ça on remet pas en cause le bordel, tu vois. Ce que t'es en train de me dire, c'est que le problème... C'est toi. Parce que c'est plus simple. Si on remet en cause de tout le bazar, faudrait écouter tout le monde.
mais en vrai, le problème, c'est pas moi, c'est ça que t'es en train de dire. Ah si! On fait pas l'escargot du deuxième cours, ça va pas! Tu dis des choses qui sont contradictoires. Je vois ce que tu veux dire. Mais je mets pas le doigt dessus. En fait, je me dis que c'est peut-être parce que, avant, le premier prof que j'ai eu m'a fait faire l'escargot. Et du coup, La reproduction sociale de ton Dieu. Depuis tout ce temps. je me suis construit en tant que pédagogue avec un modèle d'escargot. Et je me suis jamais posé la question de est-ce que l'escargot c'est ce qu'il me faut pour moi? Et pour eux, Ah ouais. Ouais, j'ai fait l'escargot parce que tout le monde fait l'escargot. j'ai fait l'escargot comme tout le monde. Ah, toi aussi? Ah bah oui. Donc, le problème c'est toi aussi. Oh waouh waouh waouh. Écoute, on n'avancera pas si tout le monde ne se remet pas un peu en cause. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, en fait, on en est là. Tu viens parce que t'es un mauvais prof et c'est moi le problème. Fou! Non, j'ai dit le problème c'est... C'est les élèves. Hein. Eh oui, Gaëtan. Vous pensiez pouvoir me parler sur ce ton en plein cours et marcher et hurler dans les couloirs de la fac comme un petit papy au volage? Vous êtes encore là? Oui? Au milieu de la nuit? Oh! Je suis là dans tes rêves. Visiblement, la culpabilité vous étouffe, Gaëtan. Vous pensiez que vous alliez dormir en paix? La culpabilité, ça peut pas étouffer les gens, c'est pas physique. Ah bah, dans les rêves. Dans les rêves, vous allez vous envoler là maintenant. Vous faites quoi? Oh, que voilà! Attendez-vous! Comment vous faites ça? C'est de la magie ou c'est de la sociologie? Quelle différence, Gaëtan! Bah, Analyser des comportements sociaux, Gaëtan. dans les deux cas, ça paye pas. Je vais vous dire la même, Gaëtan. Mais on va couper les subventions récemment. Et pourquoi ils ont fait ça? Je suis un garçon cisgenre et je me plains. Vous vous moquez de moi là? Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Le doyen, quelque chose? Vous savez, l'autre jour, j'ai pas voulu ça, hein, enfin, c'est juste que il y avait pas à côté et il m'a dit pardon, je suis en train de me cacher derrière les doigts. Tous les jours, 2 femmes sur 3 restent en vie. Mathématiquement, ça fait que les femmes mourraient vite. Pardon, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je suis désolé, les mathématiques, c'est pour toi. C'est votre rêve après tout. Eh, mais attendez, ça travaille, hein? Il serait temps.
Ouais, je sais, c'est un énorme tas cette fois. T'inquiète. J'aurais pu te prévenir. Non, mais c'est politique, t'inquiète. Je les ai toutes réunies là. Ah, t'as bien fait. T'as amené les tiennes? Ouais. Elles sont où? Là. Hein? Ah oui, il y en a une. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Bah, c'est un peu inégal, mais c'est pour une fois que ça arrive. Enfin, ouais. Ok. Tu veux commencer Ensemble, on peut. J'adore ce petit rituel avec toi. Ça me fait bien de détruire des trucs. Il est là. Oui, bah, tu sais quoi, je te laisse faire. Vas-y. Oh non. Ah, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon, je fais ça toute la vie alors. Détruire des trucs? Ouais, quand ça va pas. Ah oui, voilà, ça va pas. Oui, oui. Ah oui, non, trop. Tu détruis pas quand ça va bien. J'ai eu des patterns, hein, mais je reste dessus. Bon, j'ai des patterns et je peux. Bon, j'en chie. Attends, toute celle que t'as ramenée là, Quoi? ça correspond à quoi? Non, bah on est là pour cramer, on crame. Hein. Au bout d'un moment, on va pas non plus faire feu de tout bois. C'est quoi que t'es en train de ramener là? Non, mais c'est des liens, c'est des trucs, tu vois. C'est des relations, quoi, tu vois. C'est juste que je sais que ça va jamais aller plus loin, quoi. Attends, Quoi? tu sais, moi ça m'est déjà arrivé au début où je cramais tout. Ouais, non, faut tout cramer, t'as raison. Au début où je cramais tout, je cramais vraiment tout. Quoi. Tout. Pyromane. Ouais. Oh. Et il y avait même des choses qui n'avaient pas besoin de brûler, mais elles brûlaient. Juste parce que. C'était pas la chose, le problème c'est juste que j'avais envie que ça brûle. Ça faisait bien. Oui. Et avec le recul, Wow. je me dis que peut-être que ces choses-là, Ouais. il y en a quelques-unes, ça aurait valu le coup. Mais je parle juste pour moi de ne pas. T'es en train de me dissuader, là. Je dis juste que parfois, on est en colère. Ça arrive. Tout le temps. Je suis basiquement en fait 90% de colère, 5% d'aigreur et 5% d'espoir. Alors, comme tout le monde, c'est le bon dosage. Et je dis juste que des fois, après, on regrette ce qu'on a dit. Et toi, cette lettre, c'était de qui, pourquoi Juste que des fois, on regrette ce qu'on a dit.
J'ai été plein d'animaux différents. Je suis sortie de ma bulle et j'ai bavé. J'ai trouvé du fun. J'ai crié après un élève. J'ai foiré mon partiel. J'ai cramé des lettres et des peurs qui étaient entre les lignes. J'ai tendu la main et un briquet. J'ai fini par t'embrasser. Mais ça, c'est autre chose. J'ai fini par vous pardonner. J'ai arrêté d'enseigner l'escargot, j'enseigne maintenant le dauphin. J'ai arrêté d'enseigner